J'espère que vous allez bien. Ali Motivation, Alan Motivation, voilà, aujourd'hui je suis là avec vous. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, j'ai un t-shirt aujourd'hui. Il y a quelque chose de marqué dessus, comme vous pouvez le lire, 28 mars 2017. On sait tous ce qui s'est passé le 28 mars 2017. J'ai envie de revenir sur certaines choses. Voilà, peut-être que certains vont pas être d'accord avec ce que je vais dire. Certains vont se sentir blessés peut-être, mais il y a des vérités à dire. Il y a des choses à dire. Voilà. Le 28 mars, on était là, on était déterminés. J'ai vu des choses, j'ai vu que, voilà, il y a des commentaires sur certaines vidéos, on dit « Ah oui, mais il se passe ça, il se passe ci dans le pays. Oui, mais ils sont où les grands frères? Alors appelez les 500 frères, appelez les grands frères. » Moi j'ai envie de dire « Mais toi t'es où? Toi t'es où dans l'histoire? C'est toi qu'on veut voir. C'est toi qui peux changer les choses. Oui, il y a ceux qui ont fait, mais les grands frères c'est qui? Les 500 frères c'est qui? Ce sont des gens qui un jour se sont dit on en a marre et on va faire. Ce sont des gens comme toi, ce sont des gens comme moi qui ont décidé à un moment de s'investir pour un projet. De s'investir parce qu'ils avaient envie qu'il y ait du changement. Il n'y avait pas de changement parce qu'il y avait la police. Il n'y avait pas de changement parce qu'il y avait les élus. On ne parlait pas des élus, on ne parlait pas de la police, on ne parlait pas du maire. C'était à nous de faire. C'est eux qui ont fait. C'est eux qui ont été dans la rue et qui se sont dit maintenant on passe à l'action. Quelques hommes, quelques personnes ont agi et ça a ramené plus de 20 000 personnes derrière. Plus de 20 000 personnes, que vous vous rendez compte? C'était à nous de faire le changement et c'est à nous de faire en sorte que les choses changent. Donc maintenant, toi qui regardes cette vidéo, j'ai envie de savoir comment tu t'imagines en Guyane en 2018. Comment t'imagines que les choses peuvent évoluer? Maintenant, c'est à toi de faire, c'est à moi de faire. Il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile. C'est pas facile pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui. C'est pas facile pour moi de parler devant la caméra, mais pourtant j'y vais et je le fais. J'étais là lorsqu'il fallait le faire, lorsqu'il fallait aller dans les manifestations. J'étais là, j'ai marché, j'y étais. Est-ce que toi tu y étais? C'est important. Donc maintenant, arrête de dire appelez les grands frères, appelez les 500 frères. Moi j'ai envie de dire je t'appelle. Moi je t'appelle. Aujourd'hui, je t'appelle et j'ai envie de savoir comment tu t'investis pour le pays. J'ai envie de savoir qu'est-ce que tu fais pour que la situation évolue. Laisse-moi te raconter quelque chose. La semaine dernière, il y a ma mère qui m'appelle. Moi, je suis loin. Je suis à 8000 km. Il y a ma mère qui m'appelle, qui me dit oui. Il y a un gars qui est rentré. Il y a un monsieur qui est rentré. Il est venu à la maison. Il a demandé à ma grand-mère, oui, est-ce que tu n'as pas 2 €? Il commence à secouer les grilles, etc. Il y a ma grand-mère qui doit faire face à tout ça. Le mec, il arrive, il prend 2 chaises, il part. Moi, je suis à 8000 km. Qu'est-ce que je peux faire? À part faire une vidéo et faire en sorte que les choses changent, qu'est-ce que je peux faire? Sur qui je peux attendre? C'est à moi de faire en sorte que les choses changent. Il y a des choses qui se passent. Et moi je te dis, n'attends pas que les choses t'arrivent à toi pour te plaindre. N'attends pas que les choses t'arrivent à toi pour dire « Ah mais c'est de la faute des étrangers, ah mais c'est de la faute du maire, dites aux élus de faire. » Non, si tu veux les changements, c'est à toi de le faire. J'attends pas que les choses changent. J'attends pas que quelqu'un se réveille un beau jour et me dise « Écoute Alan, on va faire quelque chose pour que ta famille soit en sécurité. » C'est à moi de faire le travail. C'est à moi de faire le travail et demain, d'accord, la police va faire son travail, le maire va peut-être faire son travail, les élus vont peut-être faire, mais si j'attends sur quelqu'un pour venir mettre en sécurité ma famille, je vais attendre longtemps. Je vais attendre longtemps, je vais attendre longtemps. Et le jour où il y a un truc qui va arriver à quelqu'un de ta famille, faudra pas faire un audio WhatsApp pour dire que ce sont les étrangers, que ce sont les élus ou le maire qui font. C'est à toi de prendre la responsabilité. C'est à toi de faire, c'est à toi de faire quelque chose pour que ça change. Let's go! C'est à nous de faire, c'est à nous de passer à l'action. Donc il n'y a pas de raison. En 2018, comment tu vois la Guyane? Il y a la violence, on va contrer la violence. Il y a des choses qui se passent, on va aller, on va taper. Et je salue d'ailleurs tous ceux qui font. Je salue les grands frères, les 500 frères. Je salue tous ceux qui étaient là à la marche le 28 mars 2017. Je salue tous ceux aujourd'hui qui ont des idées, qui ont des plans, qui voient la Guyane de demain. Et tous ceux qui ont envie de participer à ça. Alors si tu es motivé, si tu as envie que les choses changent, si tu n'as pas envie de subir, mais que tu as envie de agir, alors on se lève aujourd'hui. C'est à nous, Guyanais, de lutter, de nous battre pour ce qu'on veut. Ils ont pris le livre de notre histoire et ils sont en train de l'écrire à notre place. Moi aujourd'hui je vous dis, on reprend le livre, on part, on reprend le livre et on va écrire l'histoire parce que cette histoire c'est la nôtre. Cette histoire c'est la nôtre, donc c'est à nous d'agir aujourd'hui. C'est à nous d'agir aujourd'hui, c'est à toi, c'est à moi. Et si on veut que les choses changent, alors on y va et c'est maintenant que ça se passe. Let's go, on y va.